gloire à Dieu. Je ne peux pas ne pas partager la joie qui habite mon cœur et vos cœurs en cette fête de la Trinité. Le plus grand des mystères, le plus beau des mystères, l'insondable mystère, la Trinité. Elle est partout. Elle est au-dedans de nous, elle est extérieure de nous, elle est en dessous, elle est au-dessus, elle est partout. Nous sommes immergés dans la Trinité. Partout. Rien, absolument rien de ce qui peut exister, de ce qui peut bouger, vivre, respirer, avoir une couleur, une chaleur, tout, absolument tout, est sous l'activité constante, créatrice, conservatrice, nutritive aussi de la Trinité. Tout a été fait, tout vient de la Trinité, tout est fait, tout existe pour la Trinité. Tout reviendra à la Trinité. Vous comprenez? Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau. Jésus, quand il vint sur terre, ici dans Saint Jean, dit quelque chose d'absolument extraordinaire, qu'il a beaucoup à nous dire. Mais il va falloir du temps. Parce qu'on ne peut pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne s'est pas arrêté, vous comprenez? La révélation du mystère de Dieu à l'homme ne s'est pas arrêtée. Toi, moi, on peut encore recevoir des lumières que personne n'a reçues de Dieu parce que Dieu est toujours nouveau. Dieu a toujours un visage nouveau. Dieu a toujours une parole nouvelle. Ce qu'il te dit à toi, il ne me le dit pas à moi. Ce qu'il dit à moi, il ne te dit pas à toi. Bien sûr, il y a le tronc commun, mais toute la journée. Un saint qui s'appelle Saint Annibal de France, di Francia, dit que quand l'âme est fidèle et ne refuse pas une inspiration qui vient de Dieu, c'est-à-dire une motion qui t'invite à partager, à prier, à avoir une dévotion, à faire quelque chose de bien. Quand on est attentif et qu'on écoute Dieu, on reçoit une autre grâce. Et quand on l'écoute encore, on reçoit une autre grâce. Dès qu'on est fidèle à Dieu, il donne et il donne encore. Par contre, si on n'est pas fidèle à Dieu et si l'on ne l'écoute pas, si on ne le reçoit pas dans ces petits messages qui nous invitent dans notre cœur à faire quelque chose, à prier, à faire un acte de charité, eh bien il se retire. Il se retire. Et l'homme se dessèche. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus la vie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a vie que quand la parole se donne à nous. Comme entre nous les hommes. Quand est-ce que l'on est heureux? Quand quelqu'un me parle et me dit quelque chose. Il me communique une bonne nouvelle. La joie, la paix. Fuyons les gens qui n'ont que des mauvaises nouvelles, parce que ceux-là, ils ne me communiquent rien de bon. C'est moi qui dois leur communiquer par charité. Amen. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc, le Christ me dit, Jésus me dit qu'il possède absolument tout ce qu'a le Père. Vous comprenez? Tout. D'ailleurs, le premier verset de l'Épître aux Hébreux le dit bien. Il est tout le Père. Il est vraiment, tout le Père est en lui, habite en lui la plénitude de la divinité. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne ce qui vient du Père par l'Esprit. L'Esprit nous communique ce tout qui est dans le Christ et qui est le Père. Vous comprenez?
reçoit. Donc il faut l'esprit. Mais l'esprit, vous allez me dire, mais c'est ça, c'est dans les petites choses. L'esprit, le souffle, la vie, la prise de connaissance, une vérité, quelque chose. Dieu, Dieu m'intéresse, Dieu me séduit, Dieu me prend, Dieu me parle. Vous comprenez? Ça continue, c'est pas arrêté. Et il n'y a de vie pour toi, mon frère, que quand Dieu te parle. Regardez un enfant, s'il n'a pas de père ou une mère qui lui parle, qui l'aime, qui lui dit des choses d'amour, des caresses, qui l'embrasse, qui le prend, qui l'enseigne, qui le corrige, qui le booste. Il meurt. On meurt sans Dieu. On meurt. Vous comprenez? Sans Dieu, l'homme meurt. Meurt. C'est normal, puisque c'est lui qui nous a créés, sauvés, et déjà glorifiés. En partie. Donc, vous voyez, il faut l'esprit pour que cette connaissance de Dieu continue à se déverser en nous, dans notre intelligence, dans notre être profond, dans tout notre être. Le corps, l'âme, l'esprit, dans tout, dans les émotions, dans les sentiments. On a besoin de l'esprit qu'il prenne tout. Il faut être saisi par le Christ, saisi par l'esprit du Christ. Et alors là, la révélation continue. Dieu continue à révéler à l'homme le mystère trinitaire. C'est très important ça. Sinon on ne comprend pas. On est mort. Hier, avant-hier, nous avons été ensemble voir ce film de Lourdes. Allez le voir. Et alors, j'étais là, je voyais ces gens, mon Dieu, et je regardais ça, et je revoyais, je ne sais pas, cet homme, cet enfant qui va à Lourdes, que son papa et sa maman lui font à manger, lui disent « Tu vas voir, ça va bien se passer. Demain, on se lève à 6 heures, mon fils, il est tout là, il est dans sa chaise, il est très gravement malade depuis des années comme ça. Je vois cet homme avec la maladie de Charcot qu'on ne pouvait à peine bouger, qui est emmuré. Vous voyez, je voyais ces gitans aussi avec leur joie et leur, ben oui, bien sûr, leur culture. Hein, ils sont là, ils préparent cette croix, ils se parlent fort, ils sont à Lourdes, c'est leur pèlerinage annuel. Je voyais aussi ce travesti qui disait ouvertement qu'il était là, il aime Dieu, il cherche Dieu, mais Dieu l'a fait homme, mais il a besoin de se prostituer. Et il le crie, et il pleure, et il souffre. Et il est là, je voyais ces visages, ces souffrances, ce film, c'est une bombe de souffrance humaine que l'on voit sous ses yeux, comme ça, en plein écran, en pleine figure. Je pensais à la Passion de Mel Gibson, ça vous fait le même effet, c'est une claque en pleine figure, surtout, âme sensible, s'abstenir. Âme sensible parce qu'anesthésiée par le monde. Et alors je regardais tout ça et je me disais, comment est-ce possible? Moi, j'ai rien. Je voyais cette petite fille qui pleurait défigurée, bien sûr, défigurée, laide même, mais si belle à la fois, mais ça c'est une autre beauté, défigurée, et elle était là, elle pleurait parce qu'elle devait quitter Lourdes, et je voyais ces hospitaliers qui se donnaient, qui les prenaient, il y en a parmi nous, vous savez, qui les prenaient, qui les embrassaient, qui chantaient avec eux, qui essayaient, qui mettaient, il y avait de la joie, il y avait de la joie au milieu de tant de souffrances, on n'a même pas idée, et moi je me disais, toi, rien. Je ne suis pas malade, je ne suis pas paralysé, je ne suis pas défiguré. Alors quoi? Ça m'interrogeait, vous voyez. Je me suis dit, ironie du sort. Voilà, toi t'as ça mon mec, et moi j'ai ça. Je
J'ai demandé à l'Esprit qui me parle. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, non. Pourquoi moi? Qui est le mieux, lui ou moi? Qui a plus de peau, lui ou moi? Avec une paroissienne, on parlait de ça. Lui, bien sûr, lui. Bien sûr. Mais alors pourquoi? La prière des vêpres dit « Seigneur, Christ en agonie jusqu'à la fin du monde » vendredi, hier. « N'oublie pas les membres souffrants de ton corps. » Alors ils sont mon corps. Puisque moi je suis un membre du corps du Christ. Comprenez? Et ça faisait zzz. Je suis membre du corps du Christ, nous sommes membres les uns des autres. Donc cet homme se travestit, cet homme qui a la maladie de Charcot, cette fille défigurée, cet enfant sur sa chaise, tous ces gens qui sont des montagnes de souffrance, ils sont moi. Ils sont moi, ils sont toi. Tu es eux. Comprenez? Il faut aller là. Ça fait partie de ces choses que le Christ veut nous dire aujourd'hui à ce monde de fous où on rejette la souffrance, on la bannit, on la cache, on nous ment parce qu'il n'y a pas la vérité du Christ crucifié en agonie jusqu'à la fin des temps, vous comprenez? Très important. Alors, je me suis dit, mais eux, pourquoi? Quelle parole donnent-ils de toi? Mais oui, bien sûr. Ils expriment dans ces visages, ces membres, ces corps défigurés par la souffrance, le Christ que moi, comme toi, nous avons crucifié. Ils sont membres du Christ, mais par providence divine, ils vont exprimer jusque dans leur chair et d'une manière visible ce que le péché a fait au Christ crucifié, défiguré par l'homme. Vous comprenez? C'est très important, ça. C'est très important parce qu'ils sont innocents. Ils sont dans la divine volonté, ce petit, cette petite. Ils n'ont rien fait, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu de peau en venant sur terre. Et donc l'Esprit nous révèle ces choses que peut-être on ne pouvait pas vraiment porter à un moment de l'histoire, comme dit Jésus à ses apôtres. Peut pas, mais l'Esprit qui conduit vers toute la vérité va vous révéler le fond du mystère. Le fond du mystère que j'embrasse totalement, moi, Dieu, Trinité, venu sur terre pour vous sauver et vous inviter à être pleinement moi-même dans ma souffrance et dans ma gloire. Alors ces gens, ils sont là, ils nous parlent. Et pourquoi je dis ça? Après, je me suis dit, alors moi? Eh bien, moi, j'ai intérêt à me bouger. Parce que j'ai reçu un talent, eux, ils en ont reçu 10. On a tous reçu des talents. C'est pas que, comme je vous le disais, moi oui et eux non. Ils ont reçu, on a reçu, on fait partie du même corps. Donc, ce qu'ils font, eux, en exprimant la souffrance du Christ, je dois le faire moi en me bougeant pour annoncer à mes frères la bonne nouvelle du salut. Je dois aller dans les hôpitaux, je dois aller comme les hospitaliers, mettre de la joie, je dois porter l'évangile. Si moi j'ai des jambes, j'ai des pieds, j'ai des yeux qui fonctionnent, c'est pas pour des prunes. Comprenez? Je suis vivant, j'ai la pêche encore pour crier l'évangile au monde. Eux, et Bernadette le disait, dans une horloge, il y a des aiguilles et il y a des poids. Les poids font tourner les aiguilles. Il ne faut pas être un poids mort, un poids vide, un poids qui ne sert à rien. C'est-à-dire, comme dit le psaume,
riche et plein de nourriture des gens qui vont vers l'abattoir. C'est la Bible qui dit ça. Le riche repue les animaux qui vont vers l'abattoir. Non, 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 vivants. Avec eux, je félicite tous les hospitaliers de Lourdes. J'étais touché par ce témoignage de joie. Comment ils baisent le Christ en embrassant la souffrance de ces hommes, de ces femmes, défigurés par une histoire de vie. Voyez que Jésus a encore beaucoup de choses à nous dire. Il a révélé sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés, sa volonté. Et je termine avec ça, c'est très très important. Ce que dit le psaume à Israël, à Jacob, à toi. Il révèle sa volonté, c'est-à-dire le mystère même de son agir en toutes choses, dans l'histoire, dans ta vie, dans ton cœur, dans ces gens, dans nos vies, jusqu'à la mort. Il veut révéler sa divine volonté, c'est-à-dire son amour agissant constamment, partout, toujours, en tout lieu, en tout temps. C'est ça, ces choses qu'il voulait faire connaître Jésus, mais que nous ne pouvions pas porter à un moment de notre vie, comme les apôtres. Mais maintenant que le ciel est ouvert, dit Jésus, et que les anges de Dieu montent et descendent au-dessus du mystère du Fils de l'homme, pourquoi ne pas prendre cette révélation et commencer à croire et aller plus loin dans le mystère de Dieu, aller plus loin dans les profondeurs de la Trinité, aller plus loin, nous laisser vraiment embraser par cette lumière que nous donne Jésus, qui est le cœur même du Père, tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il reçoit sans cesse du Père, il nous le donne par l'Esprit. Mes amis, c'est extraordinaire. Nous n'avons que cette vie pour comprendre ça. Demandons à Dieu. Vous savez, pour Dieu, je vais vous dire quelque chose. Jésus dit qu'une seule des vérités de Dieu, de son être, de sa Trinité, quand il la révèle à un homme ou une femme, à une créature, c'est une œuvre qui est plus grande que toute la création. Parce que la création, c'est une œuvre de Dieu qui a été faite comme ça, en un instant. Et elle est sortie de lui, il l'a créée. Et la création n'est pas digne d'une vérité de Dieu. Elle est une chose créée par Dieu, c'est tout. Les arbres, les fleurs, le ciel, la terre, les étoiles, la lune, la mer, les montagnes. Mais une vérité de Dieu qui vient du cœur même de la Trinité et qui nous a été acquise par celui qui est la lumière du monde et qui a donné sa vie pour nous. Une vérité qui jaillit de ce cœur ouvert, l'Esprit, et qui se donne à toi, pour que tu la prennes, que tu la fasses tienne, et qu'elle t'engendre à la vie même de Dieu et à la vie trinitaire. Ça, c'est une œuvre plus grande, dit Jésus, que toute la création. Parce que cette vérité, elle sort de lui. Il dit qu'elle sort du sein de la Trinité après être mûrie. Elle est enfantée, c'est un enfantement pour que tu puisses la recevoir. Et si toi tu dis, ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas de tes vérités, je ne suis pas à l'écoute du Saint-Esprit, moi. Je vis ma vie. Vous vous rendez compte la souffrance ? Vous comprenez la souffrance de Dieu ? Eh bien, c'est cette souffrance que vous voyez exprimée sur ces visages, sur ces corps à Lourdes. C'est nous qui avons créé cette douleur parce que nous n'accueillons pas Dieu qui se donne comme vérité par l'Esprit.
C'est pour ça que saint Paul dira que toute la création attend la révélation des fils de Dieu et souffre dans les douleurs de l'enfantement. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Parce que quand nous allons accueillir ces vérités transformantes de Dieu, nous allons irradier le mystère trinitaire. Et le règne de Dieu viendra sur la terre. Et la volonté de Dieu commencera à se faire sur la terre comme au ciel. Demandez aujourd'hui à la Trinité de vous embrasser, de vous consumer. Ô Trinité bienheureuse, prends tout en moi aujourd'hui et ne me lâche jamais, jamais. Amen.